Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer en revue tous les settings de GoHealth. Donc c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais bien passer par là pour voir tous les settings de GoHealth, tout ce qu'ils offrent et tout ce qu'on peut paramétrer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Vous aurez 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 qu'offre le site habituellement. Vous aurez aussi 900 € template pour Notion totalement gratuitement, plus mon cours entier pour apprendre à utiliser GoHealth dans les moindres détails. Donc c'est super bénéfique, je vous invite sur le lien dans la description et nous on est parti pour la vidéo. Donc du coup, on arrive dans les settings, on va arriver sur Business Profile, donc tout simplement ça va être le premier onglet sur lequel on va tomber dans les settings, donc on va revoir un petit peu tout ce qu'il nous offre et tout ce qu'il y a à voir là-dedans. Alors tout simplement la première ça va être sur les infos générales. Vous avez votre Location ID, donc numéro à copier-coller au cas où pour donner au support de GoHealth. Donc si vous avez un problème, GoHealth va savoir de quel sous-compte on parle en cas de problème, voilà tout simplement. Ici vous allez pouvoir mettre un business logo, toujours bien respecter les proportions et des tailles, pas plus grand de 2,5 mégabits. Pour le reste, on a le friendly business name, donc tout simplement le nom d'entreprise, et ensuite on a le legal business name, donc c'est pas la même chose. Ensuite, on a bien email, téléphone, le branded domain, le site web, la niche choisie du business et la clé d'API. Ensuite, on a tout ce qui est adresse. Ça, vous mettez vos adresses, etc. Mais le plus important ici, ça va être la time zone du compte. Donc, quand vous faites un calendrier, ça va être par rapport à cette time zone présente ici, que le calendrier va être réglé. Donc, pour ceux qui sont en France, vous mettez bien Bruxelles ou Madrid, il n'y a pas Paris, mais Bruxelles et Madrid ont le même fuseau horaire que Paris, donc ça ne changera rien. Plateforme language, on peut mettre français. Je vous avoue que j'ai pas vraiment testé, parce qu'aux dernières nouvelles, c'était pas la traduction la plus folle qu'on ait vue. Pour l'instant, de ce que je vois, ça a l'air d'aller, donc on peut le laisser. J'espère quand même qu'ils ont fait des efforts depuis la dernière fois. Ensuite, on a le langage de communication sortant, donc ça, on est obligé de mettre English. Je sais pas pourquoi Pakistan. Ah, bah, je sais pourquoi. Si vous cliquez sur le i, donc là, je ne sais pas pourquoi, mais il me dit que la page est indisponible. Vous allez avoir toutes les custom values qui vont être expliquées bien comme il faut dans des petits calendriers, etc. Enfin, dans des petites cases. Qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de l'email professionnel de tout ça du Pakistan? Faites pas gaffe, c'est les trucs que j'ai mis au pif pour ce sous-compte-là. Ensuite, on a les informations professionnelles, donc quel type d'entreprise, c'est une coopérative, etc. Ensuite, on a le type d'identifiant d'inscription des entreprises, donc c'est aux USA, etc. Voilà. Et on a le numéro d'enregistrement de l'entreprise, on peut cocher ça si elle n'est pas encore enregistrée. Pareil pour les régions, et ici pour nous, en tout cas pour les Français, ça va être en Europe. Ici, bien sûr, je vous conseille de mettre autre, parce qu'il n'y a pas France ni rien, donc autre, ça ira très bien. Ici, on va mettre les infos du PDG de l'entreprise, donc celui qui dirige, nom, prénom, email, poste et numéro de téléphone. Ici, en général, il y a pas mal de choses à cocher ou à ne pas cocher. Donc, est-ce qu'on vient permettre les doublons d'opportunités? C'est-à-dire, dans la partie opportunités, vous pouvez créer des opportunités dans chaque colonne. Et selon si on vient cocher ça ou non, on va pouvoir créer 2 fois la même opportunité. Donc le même email, etc. Alors, est-ce que vous autorisez ça ou pas? En général, on ne veut pas l'autoriser parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un contact qui soit utilisé 2 fois. Mais si vous voulez le cocher et le faire, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Alors, regrouper les contacts Facebook par nom. Donc, c'est-à-dire si le nom du contact Facebook est le même que le nom du contact que vous avez créé, est-ce qu'ils vont se fusionner, j'ai envie de dire. Pareil, je vous conseille de le laisser décocher parce qu'ensuite, est-ce qu'on désactive le fuseau horaire des contacts? Pareil, je vous conseille de le laisser décocher s'il est déjà décoché. Ensuite, le bot détection preventing statistique, pareil, je vous conseille de le laisser décocher. Marquez les emails comme invalides en raison d'un rebond dur. Alors, rebond dur, la traduction est assez drôle, mais on appelle ça du hard bounce. Le hard bounce, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on vient envoyer un email et qui va pas être reçu tout simplement parce que l'email est fake. Et ça, d'envoyer des emails à des personnes qui n'existent pas, légitimement, hein, ça vient impacter la qualité de nos emails. Donc, aux yeux des serveurs, on va être un mail de mauvaise qualité, on va avoir plus de chances de finir dans les spams des gens qui ont une vraie adresse mail pour le coup.
Donc ça, pareil, je vous conseille fortement de le cocher. Ensuite, on a la collecte de renseignements sur les numéros de téléphone inconnus. Donc je vous conseille de le décocher, tout simplement parce que, on peut le voir ici, ça donne des frais supplémentaires. Donc voilà, je vous conseille de le décocher, après vous faites ce que vous voulez. Vérifiez l'adresse email lorsque le premier mail est envoyé à un nouveau contact. Donc est-ce que vous voudrez que ça valide l'adresse mail, donc pour dire que ok, c'est une bonne adresse mail qui existe vraiment et qui est vraiment utilisée. Donc voilà, le coût, il y a un tarif. Donc voilà le prix, hein, c'est pas énorme, je pense, mais on peut le décocher, on peut le laisser cocher, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on peut donc voilà tout simplement envoyer des SMS, répondez stop pour vous désabonner. Vous pouvez venir le personnaliser par vous-même, donc si vous voulez l'envoyer ou pas, merci Product Crowd. Et si vous pouvez recevoir ces emails, vous pouvez vous désabonner. Tout ça, vous pouvez le personnaliser ou tout simplement ne pas le mettre. Ici, on a les paramètres d'appel et de messagerie vocale. Donc ici, on peut venir régler combien de temps, quand quelqu'un nous appelle, combien de temps ça va durer avant que ça nous envoie sur le répondeur. Je vous conseille de mettre à 20 secondes. Et ici, on peut mettre un fichier MP3 ou WAV pour le répondeur. Bien sûr, mettez pas de vidéo, ça va un peu moins bien marcher. Ensuite, on peut venir choisir ici si on autorise les duplications de contacts. Donc par exemple, créer un contact avec le même email ou le même numéro de téléphone. Donc soit on vient de laisser cocher, vous faites ce que vous voulez dans la partie contact. Et si on le décoche, on peut dire que s'il y a le même email dans le contact, eh ben ça va pas marcher, ça va tout simplement dire qu'il existe déjà. Pareil, on peut le faire avec du téléphone, enfin un numéro de téléphone. Et donc du coup, la deuxième préférence de recherche, dans le cas où il n'y a pas d'email, ça sera le téléphone. Donc je vous laisse, ou je ne sais même pas pourquoi ils ont décidé de mettre téléphone ici, parce que du coup, bah voilà. Donc autant être prévoyant et mettre email et téléphone. Et ici, vous pouvez décider d'envoyer un rappel automatique après un appel manqué. Donc tout simplement, si on reçoit un appel manqué, on peut envoyer, donc là je vous conseille de le traduire, salut, c'est donc la variable location name, je viens de voir que j'ai loupé ton appel, comment je pourrais t'aider? Donc là vous pouvez mettre un numéro de téléphone portable pour envoyer le test, et enregistrer les paramètres pour plus tard, ou tout simplement le décocher comme vous voulez. Et bien sûr, il va falloir un numéro de téléphone. Si vous ne savez pas acheter numéro de téléphone dans GoElevel, ça ne va pas marcher. Et donc on continue avec Bailing, et ça va être tout simplement seulement pour les gens qui ont le SaaS mode. Pour les autres, vous n'aurez pas ça. C'est tout simplement là où le client va pouvoir rentrer sa carte de crédit. Et en fait, à quoi ça sert? Tous les frais qui vont être payés sur le sous-compte vont être payés par le client. Donc pour la souscription à GoElevel à 297$ par mois, il n'y a qu'un seul sous-compte qui va payer tout ça, c'est le compte principal. Donc le compte principal va payer pour tout le monde, tout ce qui est SMS, email, intelligence artificielle. Donc il peut y avoir un risque, si quelqu'un commence à dépasser un peu les limites, peut être en déficit. Vous pouvez ajouter des crédits simplement pour que le sous-compte l'utilise. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans Bailing. On va aller voir dans My Staff. Du coup, My Staff, c'est là où vous allez pouvoir ajouter manuellement des personnes dans le compte. Vous allez pouvoir ajouter des gens, tous les membres de l'équipe vont apparaître ici. On vient pouvoir le supprimer du sous-compte ou pouvoir modifier quelque chose. Donc si on clique ici, on va pouvoir éditer son nom et tout machin, mais aussi ses permissions. Donc ici, on va venir ajouter un employé pour voir un petit peu comment on fait. Donc ici, vous venez mettre toutes les informations relatives à cet employé. Ensuite, on a les permissions. Donc on peut lui mettre un rôle soit d'utilisateur, soit d'admin. On peut lui permettre de voir les données, toutes les enregistrer ou seulement les données assignées. Si on peut vraiment régler les permissions de ce qui se passe dans GoElevel. Donc si par exemple vous ne souhaitez pas lui donner la partie automatisation, on décoche et il ne va pas avoir accès. Ensuite on a les paramètres d'appel et de messagerie vocale. Donc voilà, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais c'est à peu près la même chose. On a l'utilisateur, enfin en tout cas les disponibilités de l'utilisateur. Donc on a son lieu de réunion, donc dans le cas où il y a un rendez-vous qui est pris sur le calendrier avec cet utilisateur-là, sur quoi on va aller venir faire la réunion, donc soit sur Zoom. Donc douane, c'est le français mal traduit de custom. Là, on a soit Zoom, soit Google Meet, soit une adresse, soit par téléphone. Ici, on va pouvoir voir les heures disponibles avec les jours, donc s'il est disponible du lundi au vendredi, avec certaines heures pour chaque jour. Et on a la configuration du calendrier. Donc on vient connecter un calendrier en suivant ce chemin. Et au niveau des visioconférences, c'est pareil. Ensuite, on a la partie opportunité et pipeline. Donc bien sûr, ça va être lié à la partie
opportunités et pipelines dans le sous-compte GoElevel. Au niveau des pipelines, ça va être exactement la même chose que ici dans opportunité. C'est vraiment exactement la même chose. Donc on peut venir créer une web pipeline qu'on vient renommer avec un nom de scène, etc. Et vous venez régler votre pipeline juste ici. C'est super rapide, super simple. On arrive maintenant dans la partie calendrier. Et cette partie calendrier qui est bien développée. Et on peut aller très loin et ça peut vite se complexifier. Donc premièrement, on va voir un peu la structure pour voir comment ça fonctionne. Donc quand on vient cliquer sur calendrier, on arrive directement sur la liste de nos calendriers. On a tous nos calendriers qui vont s'afficher ici. On a aussi les groupes ici, et ça va être des groupes de calendriers. Donc comme vous pouvez le voir ici, ces 3 calendriers-là sont dans le même groupe et ces 2 calendriers-là sont dans le même groupe également. Ensuite, on va pouvoir modifier le calendrier, le dupliquer, le partager pour retrouver le lien, le déplacer vers un groupe. On va pouvoir désactiver le calendrier et résoudre les problèmes liés au calendrier et tout simplement le supprimer. Ensuite, on va pouvoir venir créer un menu de service. Donc, vous allez créer votre menu de service personnalisé et l'ajouter dans des groupes. Ensuite, on a les salles et les équipements. Au niveau des préférences, afficher les options. Donc, la semaine, elle va commencer le lundi. Ça va tout simplement être le premier jour de la semaine quand on va choisir dans les disponibilités. Ensuite, ici, on a les services. Donc, c'est exactement les mêmes services que je n'ai pas développés juste avant. C'était volontaire parce qu'on les retrouve ici. Donc, au niveau des services, voilà. Au niveau des salles, c'est tout simplement si c'est un business physique, n'importe lequel, que vous ayez plusieurs salles. Je sais pas, comme dans une salle de sport, vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 14h30 pour aller faire du cardio dans une salle exprès, vous pouvez rentrer votre salle cardio juste ici. Et au niveau des équipements, pareil, si vous avez, si vous louez des planches de surf ou peu importe, vous pouvez les rentrer dans la partie équipement. Ici, il y a les préférences, donc la langue du calendrier, le format d'heure, donc soit en IMPM ou en heure standard qu'on a nous. Et pareil, la semaine commence le lundi, c'est à peu près la même chose qu'ici. Ensuite, dans cette partie, on a accès restreint. Donc, il faut tout simplement aller dans Agency Settings, Team, Edit Team Manager et assigner la compte aux rôles et permissions. Ensuite, au niveau des disponibilités et des connexions, on n'a pas l'accès. Et dans les connexions, ça va tout simplement vouloir connecter le compte Stripe, etc. pour venir encaisser les commissions. Vous avez la fonction des rendez-vous Google avec Google Meet et aussi Local Service Ads pour faire des pubs localement. Ensuite, si on retourne dans le calendrier, on peut venir créer un calendrier et voir tous les différents types de calendriers qui sont à notre disposition. Alors, la réservation personnelle. Comme c'est écrit, c'est du 1v1, j'ai envie de dire. Si vous prenez une seule personne à chaque fois par rendez-vous, c'est très simple, c'est très rapide, vous pouvez prendre la réservation personnelle. Ensuite, on a le round robin. Imaginons qu'il y a des appels de vente en 1v1. Si vous avez 3 closers, on s'en fout de qui va être dans l'appel puisqu'ils ont tous les 3 le même job. Et ben on va utiliser ça parce que ça va répartir les appels entre les 3 closers et de manière équitable bien sûr, et vous allez pouvoir choisir les ordres de priorité. Ensuite, on a la réservation de cours, ça peut être utilisé pour des webinaires par exemple, des formations de groupe ou des cours en ligne. Ensuite, on a la réservation groupée, ça va être plus spécifique. Donc là, dans ce cas-là, c'est si plusieurs personnes de votre équipe viennent dans l'appel contre une personne. Après, j'ai pas d'exemple là comme ça. Mais c'est par exemple comme si vous deviez passer un entretien devant plusieurs personnes, et ben on va choisir la réservation groupée. Donc maintenant, on va voir la réservation personnelle, le calendrier simple basique. On vient cliquer dessus. On peut d'abord rentrer le nom du calendrier. Comme d'habitude, on va le renommer test. Vous venez rentrer un team member, donc on va prendre test personne, nickel. On vient rentrer l'URL personnalisé. Ensuite, on peut choisir la durée de la réunion, donc soit ce sera 30 minutes, soit 30 heures, je ne pense pas. De toute façon, on peut passer entre 1 minute et 12 heures. Et on a les disponibilités. Bien sûr, faites bien attention à la time zone du compte. Et on vient confirmer. Une fois qu'il est créé, on vient bien le voir ici, le test qui est juste ici. On vient venir le modifier. Et voilà, on arrive dans les settings de notre truc. On va pouvoir mettre un logo, bien sûr, comme d'habitude, les dimensions respectées. On peut rentrer une description, un groupe. On a notre URL personnalisé. Ça, c'est ce qui va apparaître à l'invitation de la réunion dans le calendrier. Donc là, ça sera le nom du contact. Ici, on a le membre de l'équipe qui va assister à la réunion. On a la meeting location, donc c'est sur Zoom, Google Meet, etc. Vous rentrez tout simplement le lien.
Et la couleur, on peut choisir une petite couleur, c'est toujours sympa. Au niveau des disponibilités, pareil, on peut régler les disponibilités, mais un petit peu plus précisément, j'ai envie de dire. Ensuite, en dessous, quand on vient descendre, on peut avoir l'air occupé. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez marrant. On peut venir masquer un pourcentage de nos créneaux disponibles pour avoir l'air plus occupé et plus demandé. Donc si on vient masquer 50% de nos créneaux disponibles, et bien tout simplement ça va masquer la moitié de nos créneaux disponibles pour avoir l'air plus occupé et plus demandé. Au niveau de réunions récurrentes, on peut venir choisir si la réunion vient se répéter quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou tout simplement personnalisée. On peut venir choisir le nombre de répétitions. Et si le créneau n'est pas disponible, on peut venir ignorer la réservation des créneaux non disponibles, continuer la réservation ou réserver le prochain créneau disponible. On peut choisir une intervalle entre les réunions, la durée de la réunion, le préavis de planification minimum, la période, le nombre de jours, le nombre maximum de réservations par jour. Donc si on veut 5 réservations par jour maximum, on vient le rentrer ici. Le nombre maximum de réservations par créneau, le tampon préalable et le tampon final. Ensuite, on a formulaire et paiement. On va venir choisir quel formulaire on vient utiliser. On peut venir utiliser celui par défaut, donc ça va venir nous demander le nom, prénom, email, téléphone, etc. Est-ce que vous voulez pré-remplir les champs? Donc si la personne est déjà venue sur le site et qu'elle a déjà rempli ses infos, on peut venir choisir de pré-remplir tout ça. Et ensuite, on peut venir choisir de mettre une case de consentement. Est-ce qu'on veut ajouter des invités? Donc si les gens prennent rendez-vous, ils pourront ajouter des invités à eux. Ensuite, on a la page de confirmation. Une fois que la personne aura pris rendez-vous, il y aura un message de remerciement. On peut aussi choisir que ça aille sur une URL différente. On vient rentrer l'URL ici. On a également le pixel Facebook. Ici, on peut venir choisir si le rendez-vous sera confirmé automatiquement. Donc si vous décochez ça, vous allez devoir confirmer toutes les prises de rendez-vous vous-même à la main. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre des paiements, vous faites accepter le paiement. Là, je ne peux pas parce que je n'ai pas connecté de Stripe à ce compte-là. Vous allez pouvoir rentrer le montant, etc. Tout ce qu'il faut pour le paiement. Ensuite, les notifications et options supplémentaires. Ici, on vient choisir les notifications. Donc, informe qu'un rendez-vous a été pris, mais qu'il n'est pas confirmé. Voilà, ça va vous envoyer tout plein de notifications quand un rendez-vous est confirmé, quand un rendez-vous est annulé, reporté, etc. Bref, vous avez compris. Ensuite, on peut autoriser Google Agenda ou Outlook à envoyer des invitations aux participants ou à mettre à jour des emails. On peut assigner les contacts aux membres d'équipe chargés du calendrier concerné, qu'un rendez-vous est pris. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on a la politique d'annulation et de report. Tout simplement, on peut autoriser le report de la réunion, je sais pas, 20 minutes avant la réunion, 1 heure ou plusieurs jours. Et l'annulation, c'est exactement la même chose, mais ici, c'est pour annuler la réunion. Au-delà, ici, des 20 minutes, on ne pourra plus reporter la réunion. Ici, on a quelques petites notes supplémentaires avec des variables. Ensuite, on a la personnalisation, donc ça va être tout simplement de l'esthétique. On va pouvoir, pareil, mettre une image de couverture. On peut changer le style du widget, la couleur, le texte du bouton, je vous conseille de le traduire, la couleur de l'arrière-plan. Et ici, comme d'habitude, on peut venir mettre un code personnalisé. Et je pense qu'ici, ça va être du CSS, si je ne me trompe pas. Une fois que tout ça c'est fait, on peut venir enregistrer le calendrier. Maintenant, on va aller voir vite fait tous les autres types de calendrier. Donc, il nous en reste 3. On va les survoler. Donc, on vient commencer avec le round robin. Ça va tout simplement être, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que ça tourne et que ça répartisse les différents rendez-vous entre les membres d'une équipe. Pareil, on vient le renommer test pour moi. On vient sélectionner tous les membres de l'équipe. On peut venir en choisir plein. Ici, on vient mettre l'URL personnalisée. Hop, on met n'importe quoi, ça ira très bien. Ensuite, on a la durée de la réunion. On a tout ce qui est les disponibilités, comme tout à l'heure. On va directement aller dans les paramètres avancés. Ici, ça va être exactement la même chose que tout à l'heure. On met le logo, la description, le groupe, etc. Voilà. La seule chose qui vient changer comparé au rendez-vous, au calendrier de base, ça va être l'appointment distribution. Donc tout simplement, on va soit optimiser la disponibilité, donc si on est 3, ça va faire du 33%, 33%, 33%. Donc soit on vient optimiser la disponibilité, donc si quelqu'un prend rendez-vous à 17 h et que la seule
personne qui est disponible à 17h, ça sera test personne 1, et ben ça va être test personne 1 qui va avoir le rendez-vous d'office. Ensuite, il y a les priorités qu'on va pouvoir régler. Si je veux que la test personne 1 soit d'une priorité élevée et test personne 2 d'une priorité basse, on peut venir le changer. Si j'avais mis priorité moyenne à tout le monde et que tout le monde serait disponible à 17h, ça aurait pris juste tout simplement une personne au hasard. Et là, à 17h, ça va être le test personne 1 qui va être priorisé pour ce fameux rendez-vous à 17h. Et dans le cas où à 17h, notre test personne 1 ne sera pas disponible, ça va prioriser la test personne 3 vu qu'elle est de priorité moyenne. Enfin, vous comprenez, c'est super simple à comprendre. Et si vous ne voulez pas mettre d'ordre de priorité, on vient cliquer sur optimiser la répartition et là, ça sera nickel. Alors la seule chose qui change dans les autres menus, ça va tout simplement être dans les notifications et options, et là on va pouvoir assigner les contacts aux membres d'équipe chargés du calendrier concerné à chaque fois qu'un rendez-vous est pris. Alors en gros, les contacts seront assignés à leur utilisateur de GoElevel, et si on vient cocher ça, on va pouvoir passer l'assignation du contact s'il y a déjà un utilisateur qui lui est assigné. Et ensuite, dans les personnalisations, on va tout en bas et on a sélection du personnel. Et si on l'autorise, les gens vont pouvoir choisir avec qui ils veulent prendre le rendez-vous. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, on vient aller voir la réservation de cours. Ici, le team member, ça va être le responsable du cours. Et quand toutes les personnes vont se connecter à ce calendrier-là, c'est lui qui va tout gérer. Ensuite, dans les settings avancés, on descend un peu. Ici, on a notre responsable. On va pouvoir tout simplement mettre son lien Zoom ou Google Meet ou n'importe quoi. Ensuite, on va aller dans disponibilité. Et ici, ce qui change, on a le nombre de places par cours. Ça va tout simplement être le nombre maximum de personnes qui vont pouvoir assister au cours. Le nombre maximum, c'est 9999. Donc je pense que c'est déjà pas mal, 10 000 personnes pour un cours. Ensuite, la dernière chose qui change dans personnalisation, si on vient descendre tout en bas, on va pouvoir afficher les places par créneau. Donc les personnes vont pouvoir voir le nombre de places qu'il y a dans le slot quand ils essaieront de prendre un rendez-vous. Ensuite, on passe au dernier type de rendez-vous, ça sera la réservation groupée. Ensuite, ici, les membres de l'équipe qu'on souhaite ajouter, c'est minimum 2 personnes. On a la durée de la réunion, les disponibilités, etc. On vient cliquer sur paramètres avancés. Du coup, on vient descendre dans les informations de la réunion et on va avoir notre test personne 1 qui va être le owner, donc le dirigeant du rendez-vous. Si je veux changer le propriétaire, hop, je clique là et ça va être changé tout seul. Ensuite, dans disponibilité, ici on a la disponibilité du calendrier, mais il faut bien prendre en compte la disponibilité des gens qu'on a assignés ici. Il faut vraiment que tout soit coordonné, sinon ça va pas le faire. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et vous avez vos calendriers qui vont se répertorier ici. Donc du coup, on arrive à la suite, donc on arrive sur les conversations IA, et ça va tout simplement être un bot de prise de rendez-vous, donc on vient créer notre bot de prise de rendez-vous, donc Booking, on appuie sur continuer, donc on vient régler tout simplement notre petit bot, on vient mettre en autopilote, ensuite on peut venir choisir le canal, donc il y a Instagram, Facebook, SMS, etc. Vous mettez tous les canaux que vous souhaitez et le bot sera actif sur tous ces canaux. Ensuite, on vient lui donner le nom du business et on a un mode autopilote qui peut être fort sympathique. Donc, quand le bot va répondre aux personnes qui vous envoient des messages, on peut faire en sorte que le bot réagisse par exemple 2 minutes après ou 2 secondes après, comme vous le souhaitez. On peut choisir le nombre de messages maximum que le bot va envoyer dans une conversation. Ici, ce sera 10. Et ensuite, si je viens prendre la main manuellement, on peut l'envoyer dormir, comme on dit, pendant un certain nombre de heures, minutes ou secondes. Et ensuite, on a le prix, ça va être 2 centimes par réponse. Et on peut upgrade à un plan IA à 49 $ par mois. Ensuite, ici, on peut venir tester notre bot. On va pouvoir l'entraîner. Vous allez pouvoir lui donner une URL. Donc, vous pouvez donner soit l'exact URL, soit une URL avec un certain pass ou avec un certain domaine. Ici, pour les Customize Bot Réponses, vous simplement rentrer une question, n'importe laquelle. Vous mettez vous-même la réponse et le bot aura tout simplement les capacités pour répondre à cette question en particulier. Si on demande par exemple quels sont les prix. Ensuite, on a les buts, j'ai envie de dire, du bot. Donc, tout simplement sa personnalité. Tu es un bot pour le nom de business machin. Ta tâche va être d'assister les clients. Ton goal premier sera de construire de la confiance et être un guide pour les clients. Donc voilà, vous allez tout simplement
un peu mener, ça va être un peu comme votre employé, hein, le STIA. Donc vous allez lui donner tout ce qu'il peut faire. Ici, par exemple, ça va être son but, ça va être de booker un rendez-vous. On arrive ensuite dans la catégorie email service. Donc c'est ici que vous allez setup votre email service pour votre sous-compte GoElevel. Si vous voulez le faire pour plusieurs sous-comptes en même temps, on va dans l'onglet Agency et vous pouvez le faire directement. Donc ici on a le lead connector des emails normaux de base de GoElevel. Si vous ne souhaitez pas utiliser ça, on vient tout simplement rentrer notre propre adresse mail. Vous mettrez votre adresse mail et votre mot de passe. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a choisi lead connector, on vient cliquer ici et on va connecter notre nom de domaine à lead connector. Donc ça va être une manière de faire au niveau du sous-compte. On peut bien évidemment faire la même chose dans l'Agency View. Donc ici, ça va servir à le faire un par un pour ne pas venir donner le nom de domaine à tous les clients. Ça peut être utile, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on va faire Add Domaine. On vient entrer un nom de domaine. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Ajouter et vérifier. Une fois que le nom de domaine sera vérifié, ça peut prendre un certain temps, il va falloir l'ajouter dans les DNS du sous-compte. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir envoyer vos mails via votre nom de domaine. Ensuite, on a les reply et forward settings. Vous allez pouvoir ici choisir une adresse où vous allez transférer tous les emails. Et ça va venir apparaître dans la conversation et également dans l'inbox, donc la boîte de réception de l'email. Donc bien sûr, ça ne peut pas être le même domaine que le domaine que vous utilisez dans GoElevel. Et ici, vous allez pouvoir mettre des gens en copie cachée. Ensuite, reply address, ici, c'est une adresse qu'il va falloir entrer si vous ne souhaitez ne pas gérer les emails depuis la partie conversation de GoElevel. Et donc, ça va tout simplement envoyer les adresses email à l'adresse mail que vous allez renseigner juste ici. Ici, dans les analytics, on va avoir accès à toutes les statistiques. Ici, on va avoir le traquage de nos risques, tout simplement. Ici, on va avoir le pourcentage de bounce, donc tout simplement les bounce, ça va être des faux emails qui vont être entrés, donc ça va pas être envoyé, ça sera du fake. On va voir ici tout ce qui se passe au niveau des bounce. Ensuite, j'en ai pas trop parlé, mais ici on a Voice AI Agents. Ça va tout simplement être un IA qui va pouvoir répondre à notre place au téléphone. Donc franchement, je vous conseille pas trop de le faire, parce que c'est jamais très appréciable d'avoir une IA au bout du fil. On préfère avoir quelqu'un de réel qui nous écoute vraiment, donc moi je le fais pas. Je vous conseille de faire pareil, mais après c'est comme vous voulez. On peut le setup en cliquant juste ici, et après ça va tout seul. Ensuite on arrive au phone number, donc on va aller cliquer sur les settings. Bon, déjà pour utiliser le phone number, vous allez tout simplement devoir passer en LC Phone. Si vous êtes un nouvel utilisateur de GoElevel, normalement c'est fait automatiquement. Donc on va avoir un SMS provider, un voice call avec les inbound, les outbound et les call recording. Ici on va venir choisir le temps que ça va mettre pour ne pas répondre au téléphone, donc ça va envoyer sur la messagerie. On peut mettre un voicemail audio dans ces cas-là. Et on peut activer un miss call text back, donc tout simplement, si on a loupé l'appel, ça va tout simplement envoyer un message à notre place pour dire qu'on l'a loupé. C'est aussi simple que ça. Et ça va être l'historique des SMS envoyés. Ensuite, on a la partie WhatsApp de GoElevel. Donc on arrive directement sur cette page pour payer. Donc sur tous les comptes, il va falloir le faire. Sur tous les comptes, ça va être payant. Et ici, ça va être 30 $ minimum. Donc le client va devoir rentrer sa carte et payer tout simplement pour s'abonner. Une fois que c'est fait, il va devoir s'inscrire sur son compte Facebook, forcément vu que c'est relié à WhatsApp. Ensuite, vous rentrez ce qui est possible de rentrer, donc la page souhaitée de Meta, etc. Donc tout simplement, vous suivez les étapes, c'est super simple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire payer le même prix à tous les clients, ou alors vous pouvez faire payer un prix spécifique pour un seul client, ou l'intégrer dans le plan et le payer tout ça de votre poche à vous. Et tout ça, ça va être possible depuis le Agency View. Et ensuite, vous allez avoir tout le management des numéros de téléphone, etc. de WhatsApp qui vont être liés juste ici. Ensuite, onglet objets, on verra ça plus tard parce que c'est nouveau et c'est pas encore très bien implanté. Donc champ personnalisé, ça va tout simplement être les custom fields. Custom fields, ça va tout simplement être un peu comme les custom values, mais ça va être propre à chaque contact. Et en gros, un custom field, ça va être un champ personnalisé pour un contact. Ces champs, on peut les mettre à jour de manière automatique si on le souhaite. Donc là, on a tous nos custom fields qui vont apparaître ici. On peut gérer des dossiers. On va avoir le nom du dossier, l'objet, donc là, ça va être contact. Ça peut être aussi des opportunités. Le nombre de champs qui va apparaître dans le dossier. La date de création. Et on va pouvoir tout simplement soit le supprimer, soit le renommer. Et ici, vous allez avoir tous vos fields qui ont été supprimés.
Donc pour ajouter un champ, on va cliquer ici. On va choisir le type de fil qu'on souhaite. Donc il y a des champs qui vont comprendre juste une ligne, plusieurs lignes, une zone de texte avec cadre 1, cadre 2, un nombre, donc tout simplement pour rentrer un salaire ou je ne sais quoi, numéro de téléphone, montant. On peut choisir une liste déroulante multiple, une sélection parmi les boutons radio, une checkbox, un sélecteur de date. On peut lui faire télécharger un document ou nous donner un document et une signature. Ensuite, si je viens rentrer par exemple ligne multiple, ici vous rentrez un nom, ici vous allez avoir l'objet, donc est-ce que c'est un contact, une entreprise ou une opportunité. Ici on a un groupe, donc là on va prendre Opportunity Details. Ensuite on peut rajouter le paramètre fictif du champ et les pré-remplir. Ici sur les préférences supplémentaires on va pouvoir nommer la clé du champ et mettre également une description. Ensuite on clique sur Save, et donc ici on a bien notre champ que je viens juste de créer ici. Si je clique dessus, on va pouvoir faire des actions en masse. Donc pourquoi actions en masse? Si j'en clique plusieurs, tout simplement, on va pouvoir faire des actions en masse. Mais moi, ici, j'en prends qu'un. On peut venir le modifier, le supprimer ou le déplacer vers un autre groupe. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer au custom value, donc les valeurs personnalisées. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va tout simplement être une valeur dynamique. Donc ici, on va venir créer une nouvelle valeur. On va lui rentrer un nom. Donc, comme d'habitude, on va mettre test. On va venir rentrer une valeur. Donc vous rentrez un lien, n'importe lequel, et on sélectionne un dossier. Ensuite, on peut créer la custom value. Donc si par exemple, ici, j'avais mis, je sais pas, un lien vers ma page Instagram, bah, tout simplement, au lieu de mettre directement le lien de ma page Instagram avec https je vais pouvoir mettre la custom value, ou copier-coller la clé donc dans le champ prévu à cet effet, donc à la place de l'endroit où il y aurait l'URL. Et alors, vous allez me dire à quoi ça sert de faire tout ça si on peut juste mettre un lien et ça revient exactement au même. Alors en fait, on va pouvoir préparer nos sous-comptes GoHighLevel avec des snapshots. Et du coup, ce champ dynamique, imaginons que vous faites un site pour, je sais pas, des coachs sportifs. Donc, vous vendez le site à chaque fois à des nouveaux coachs. Toutes les valeurs du nouveau site, ça va être que des custom values. Tout ce qui est page Facebook, contact, logo, etc., numéro de téléphone, et toutes ces valeurs seront sûrement dans plusieurs pages différentes du site. Et donc, bah, forcément, ça va être les mêmes valeurs à chaque fois. Et vous, ce que vous allez pouvoir faire, donc par exemple avec la custom value du logo, donc pour le logo, on serait venu mettre donc le lien vers l'image du logo ici, et donc ça va upload la custom value sur tout le site au lieu de faire ça un par un à chaque fois, et ça c'est un gros gain de temps. Donc voilà, en gros ça sert à gagner du temps, on met la valeur une fois ici, et ça va mettre ça dans tous les endroits du sous-compte automatiquement. Ensuite on va venir dans la session gérer les scores. Donc en gros, tous vos contacts, vous allez pouvoir lui attribuer des points. Donc ici ça va être à chaque fois qu'un email a été ouvert, on va lui donner un point. À chaque fois qu'un rendez-vous a été confirmé, on va lui donner un point. Et tout ça, ça va créer un système de points. Vous allez dire, mais à quoi ça sert? Et je vous dirais que ça servira à définir le niveau de qualification de votre lead. Donc si quelqu'un a beaucoup d'interactions avec vous, donc va venir ouvrir tous vos emails, lire tous vos messages, et bien vous allez vous dire, cette personne-là a l'air très engagée. Et pour mesurer cet engagement, on peut venir s'aider du système de points. Alors bien sûr, on peut venir ajouter des nouvelles règles avec des actions, etc. On peut venir supprimer les anciennes règles. Si je veux plus de celle-là, je viens juste la supprimer. Donc voilà, vous avez tout ça comme action. On vient mettre ça, je sais pas, on s'en fout, hop, email event, voilà. On peut venir donc soit ajouter des points, soit lui soustraire des points. Et ça, peu importe le nombre de points que vous souhaitez, ça c'est comme vous voulez. Si vous souhaitez publier, n'oubliez pas de cliquer sur ce petit bouton ici, ça va publier automatiquement, et on appuie sur Save. Ensuite, on arrive dans la partie domaine. Donc vous allez pouvoir tout simplement ajouter votre nom de domaine ici. Donc ça va être vos URL de site web que vous allez pouvoir acheter sur GoDaddy, OVH, etc. Et peu importe où on les achète, il va falloir qu'on vienne les intégrer sur GoHighLevel. Donc bien évidemment, vous connectez votre nom de domaine, ça va tout simplement trouver automatiquement votre fournisseur. Après, vous suivez les étapes, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Ensuite, on a les redirections d'URL. Cette partie va nous servir à rediriger des URL. Donc si j'ajoute un redirect ici, on va pouvoir choisir notre domaine qu'on a mis juste ici avant. On va pouvoir choisir la fin de l'URL. Ici, on peut venir choisir le type de redirection qu'on va utiliser. Donc, est-ce que ça va être un URL? Est-ce que ça va être... Alors, entonnoir, c'est funnels, donc tunnel de vente. Est-ce que c'est un site web? Ou est-ce que c'est
et le domaine cible, donc ça va être la page sur laquelle je souhaite rediriger l'URL. Alors ça peut servir dans certains cas de faire ça, et une fois que ça sera fait, toutes vos redirections vont apparaître ici. Ensuite, on a les intégrations. Donc cette partie-là, ça va être tout simplement pour intégrer les différents comptes, comme vous pouvez le voir, à GoHighLevel. On va avoir la connexion compte Google, Facebook, Instagram, la connexion de QuickBooks, donc ça va tout simplement être un logiciel de comptabilité. On a Wave Account, Clio, pareil, c'est un logiciel de comptabilité. Stripe, donc qui peut être semblable à PayPal, donc tout simplement pour recevoir des paiements, etc. Ensuite, on a la connexion avec Shopify, avec TikTok, avec LinkedIn, Slack, Printful, Shippo et WooCommerce, tout simplement. Donc tout simplement, vous venez vous connecter à ce que vous voulez, vous rentrez votre compte, votre adresse mail, votre mot de passe, et en général, ça se fait super facilement. Ensuite ici, Private Integration. Ensuite ici, Private Integration et fournisseur de conversation. On va pas trop y toucher tout simplement parce que c'est vide, voilà. Donc vous allez tout simplement avoir la liste des custom providers qui ont été ajoutés au compte ici, c'est aussi simple que ça. Ensuite, étiquette, donc c'est c'est tout simplement les tags. Donc c'est ici qu'on va réunir tous les tags qu'on peut ajouter sur nos contacts. On peut venir en créer un nouveau. Donc on vient nommer le tag. Donc ici, on a bien le tag qui a été créé ici. Et en fait, les tags, ça va tout simplement servir à créer des automatisations et à identifier les contacts plus facilement. Donc le tag, on peut venir le modifier ou le supprimer. Ensuite, on arrive dans les labs, donc laboratoire. Donc ça, tout simplement, est une partie du sous-compte GoHighLevel où on va pouvoir autoriser certaines fonctionnalités. Donc GoHighLevel vous donne l'autorisation de choisir les fonctionnalités qui sont en bêta. Donc on peut venir voir toutes les fonctionnalités. Donc là, tout simplement, on va pouvoir venir voir que dans 42 jours, on va avoir la Time Zone Update for Calendar Appointment. Et on peut venir choisir si on veut ou non y avoir accès avant qu'elle soit officiellement lancée. Donc là, ici, ça va être le 1er mai. Donc c'est un petit peu important quand même de venir vous voir ce qui se passe ici de temps en temps, pour si vous souhaitez une nouvelle fonctionnalité directement. Vous pouvez l'avoir directement en cliquant ici. Voilà. Ensuite, on a les journaux d'Ochi, donc, et ça va tout simplement être les logs de tout ce qui se passe au niveau des actions dans ce compte-là. Donc il y a énormément de choses, donc soit toutes les actions, soit quelqu'un qui a été créé ou mis à jour, supprimé, restauré. Donc voilà, tout simplement, c'est les logs. Vous avez l'action, le module. Ça a été fait par lui à cette date-là. Ensuite, on a les brand boards. Donc ça va être tout simplement l'image de marque. Donc tout simplement la couleur de votre brand. Et ici, le dernier onglet entreprise, on va pas vraiment s'en servir parce que c'est un petit peu inutile. Voilà, tout simplement, c'est tout pour les paramètres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle sera pas trop longue non plus, vu que je vous avoue que l'onglet des paramètres, il y en a quand même une belle paire. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. 30 jours d'essai gratuit, vous connaissez la chanson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!